Bonjour, dans cette capsule, nous allons aborder la vaccination. La vaccination est une méthode d'immunisation. L'immunisation réfère à la protection de l'organisme contre un agresseur microbien en particulier. L'immunisation peut être naturelle ou artificielle selon qu'elle fait intervenir ou non le milieu médical. Elle est dite passive et immédiate lorsque ce n'est pas l'organisme lui-même qui produit ses propres anticorps. Dans ce cas, elle est également temporaire puisque les anticorps ne demeurent pas très longtemps dans l'organisme. Elle est dite active et tardive lorsque l'organisme développe lui-même ses propres anticorps et sa mémoire immunitaire. Les cellules mémoire, formées à la suite des réponses immunitaires stimulées, ont une durée de vie plus longue que les anticorps. Voilà pourquoi on dit que l'immunité active est plus durable. La vaccination est donc une méthode d'immunisation artificielle active. Elle consiste à faire pénétrer dans l'organisme des antigènes du non-soi inoffensifs provenant d'un micro-organisme contre lequel on souhaite que soit développée une mémoire immunitaire. Il existe différents types de vaccins, dont les principaux sont les vaccins constitués d'un micro-organisme dont les effets pathogènes ont été rendus très atténués. Il existe aussi des vaccins à base de micro-organismes inactivés ou des vaccins dans lesquels on a le micro-organisme présent en sous-unité. Peu importe le vaccin, le principe réside en l'injection d'antigènes du non-soi dans un tissu de l'organisme. Cette injection provoque des lésions tissulaires qui mènent à la réaction inflammatoire qui favorisera la phagocytose des antigènes injectés. Cette phagocytose mènera à la formation de cellules présentatrices d'antigènes qui seront présentées à des lymphocytes T auxiliaires. Les lymphocytes T ainsi activés permettront l'activation des lymphocytes B qui ont reconnu les antigènes du non-soi et des lymphocytes T cytotoxiques. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que les lymphocytes T auxiliaires, les lymphocytes T cytotoxiques ainsi que les lymphocytes B activés sont ceux qui possèdent les récepteurs spécifiques aux antigènes du non-soi injectés au départ, donc aux antigènes qui étaient présents dans le vaccin. Ainsi, ces lymphocytes vont produire des cellules mémoire suite à leur activation. Ces cellules mémoire sont des clones des lymphocytes activés. Ils possèdent donc exactement les mêmes récepteurs spécifiques aux antigènes injectés. À la suite de leur activation, les lymphocytes B vont produire des plasmocytes. Ces derniers produisent et sécrètent des immunoglobulines, soit des anticorps. Les anticorps vont pouvoir se lier aux antigènes ou aux micro-organismes, s'il y a lieu, de manière à favoriser leur neutralisation et leur phagocytose. La vaccination nous permet d'obtenir les avantages de la mémoire immunitaire. Lors d'une première infection, il doit y avoir rencontre et reconnaissance entre les antigènes du non-soi et les leucocytes, entre les leucocytes entre eux. Donc, ça prend le temps de déclencher la phagocytose, de déclencher la réaction auxiliaire, de déclencher la réaction humorale pour éventuellement obtenir un taux d'anticorps relativement élevé et suffisant pour permettre la défense efficace de l'organisme. Lors d'une deuxième rencontre avec les mêmes antigènes du non-soi, le nombre de mémoires est élevé puisqu'on a déjà produit ces mémoires-là lors de la première rencontre.
Ce qui fait que les chances de rencontre et de reconnaissance pour déclencher les réactions immunitaires sont beaucoup plus grandes. Ces réactions-là vont mettre beaucoup moins de temps, si bien que rapidement, les plasmocytes vont être produits et vont produire encore plus d'anticorps dans l'organisme qui va nous permettre rapidement neutraliser les antigènes du non-soi, donc les micro-organismes qui nous infectent pour le vrai cette fois-là, et favoriser leur phagocytose. Donc, pour vous donner une idée, lors d'une première rencontre, ça peut prendre de 7 à 10 jours pour produire une réaction immunitaire efficace. Lors d'une deuxième rencontre, donc ça prend à peine 24 heures pour avoir cette réaction-là. Donc, en ayant des mémoires immunitaires prêtes à combattre, on se protège contre la virulence de certains micro-organismes pathogènes.